Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu? Éternelle question rhétorique des négateurs. Dans cette étude, nous allons montrer cette affirmation de la part du Christ en prenant en compte ce que j'appelle le paradoxe de la revendication. C'est-à-dire revendiquer un certain paradigme juif pour expliquer les termes comme par exemple fils de Dieu ou même Elohim pour essayer de les relativiser et d'autre part, éluder complètement ce même paradigme lorsque Jésus affirme certaines autres choses. C'est un paradoxe inhérent au concordisme négateur qui pioche ici et là des concepts uniquement dans l'objectif de convaincre l'auditoire que la cause qu'il prêche est légitime. Nous allons montrer dans cette étude que le concordisme atteint clairement des limites lorsque certains passages de l'évangile montrent clairement que Jésus se fait l'égal de Dieu d'après la source même des concepts dans laquelle il puise. Nous allons prendre un cas concret, le rabbin Isaac Mayer Wise, rabbin réformiste de renom américain. Nous introduisons cette étude par un commentaire du rabbin Isaac Mayer Wise sur le livre des Actes des Apôtres, notamment sur l'épisode de la vision de Saint Étienne en Actes chapitre 7, versets 57 à 58. Citation. « Jésus debout à la droite de Dieu, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu » sont les expressions d'un juif. Un gentil a dû dire assis et Fils de Dieu. Les anges ne sont pas assis autour du trône de Dieu, ils se tiennent invariablement dans toutes les écritures juives, tandis que les divinités païennes s'assoient, s'inclinent ou prennent n'importe quelle position confortable dans l'Olympe. Jésus était pour ses admirateurs juifs le Fils de l'homme, et pour les gentils, le Fils de Dieu. Les dernières paroles d'Étienne, à l'imitation de ce que Jésus a dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », nous informent du but que l'écrivain avait en vue, à savoir adoucir la haine des chrétiens païens contre les juifs, un objet que Luc n'avait pas. Fin de citation. Le rabbin Wise affirme plusieurs choses qu'il catégorisera. Il met en avant ce qui pour lui sont les paradigmes juifs et païens. Pour Wise, saint Étienne a professé une chose d'une manière juive, celle de voir le Fils de l'homme, Jésus, debout à la droite de Dieu, et met cela dans le giron de tous les passages bibliques où il est dit que les anges, les armées célestes, etc. se tiennent devant Dieu. A contrario, nous dit Wise, un païen aurait dit, comme pour les divinités païennes, que Jésus était assis à la droite de Dieu. Notons qu'ici, Wise associe bien la notion de s'asseoir dans les cieux à la question des divinités, qui mettra bien évidemment sous le giron du paganisme. D'un côté, donc, Wise affirme sur la base d'Actes chapitre 7, versets 55-56, que saint Étienne n'avait pas une idée païenne de Jésus, et de l'autre met en exergue que la position de se tenir est à mettre dans la perspective de tous les passages bibliques parlant de cette action concernant les anges, etc. Isaac Mayer Wise relaye en réalité la croyance rabbinique comme nous allons le voir. La première problématique pour Isaac Mayer Wise sera le Christ lui-même. Lors de son procès, le grand prêtre interrogea Jésus. Et le Christ répondit en ces termes. Je prends d'après la citation de Matthieu 26. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » La même chose en Marc chapitre 14 versets 61-63 ainsi qu'en Luc chapitre 22 versets 67 à 71. Jésus se met donc selon les propos de Wise lui-même dans une position de divinité qui qualifiera bien évidemment de païenne. La seule réponse que le rabbin Isaac Mayer Wise put donner face à cela est tout bonnement de nier que Jésus ait pu dire une telle chose. Je vous recite le rabbin Isaac Mayer Wise. Marc rapporte en outre que Jésus n'a pas simplement confirmé la question du grand prêtre, mais a ajouté « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel ». Jésus ne peut pas avoir dit ces mots. Nos raisons sont « Aucun des juges et témoins présents ne l'a jamais vu assis à la droite du pouvoir ou venir sur les nuées du ciel ». Ces paroles ne pouvaient provenir qu'après la mort de Jésus, lorsque les chrétiens juifs attendaient son retour immédiat en tant que Messie et restaurateur du royaume des cieux, afin que ces mêmes hommes puissent le voir venir sur les nuées du ciel. En outre, Jésus, le juif pharisien, n'aurait pas pu adopter l'anthropomorphisme selon lequel Dieu aurait un côté droit. Fin de citation. Relevons la contradiction notable. D'un côté, Wise affirme que seul un chrétien gentil aurait pu employer le terme assis et fils de Dieu. Et de l'autre, pour nier que Jésus ait pu affirmer qu'il siégeait à la droite de Dieu, rétorqua que les chrétiens juifs, à cause de leur espérance, ont attribué cette parole à Jésus. Mais alors une question se pose dès lors. Être assis est un concept juif ou gentil? Et nous voyons bien que Caïphe qualifie bien Jésus comme fils de Dieu. Nous voyons là une confusion témoignant que la position de Wise est tout bonnement inconsistante. À cela s'ajoute le psaume 110:1 où Dieu lui-même déclare au Messie « Assis-toi
à ma droite. Dieu serait-il un païen? De toute évidence, Isaac Wise forge une réponse complètement déconnectée de la Sainte Écriture. Et justement, le rabbin Samuel Tobias Lax, qui avait fait un commentaire sur l'évangile de Matthieu, commenta la parole du Christ en disant, je cite, « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du pouvoir venant sur les nuées des cieux », une combinaison de Daniel 7,13 et possiblement du psaume 110.1. Jésus place les propos du psaume 110.1 dans le giron de Daniel 7, donc dans la sphère divine. Le trône évoqué par Dieu au psaume est donc un trône céleste selon Jésus, raison pour laquelle Wise émit sa seconde objection qui est la question anthropomorphique. Jésus n'aurait pas pu affirmer cela car cela implique d'attribuer un anthropomorphisme à Dieu. Wise ne fait que déplacer le problème, puisque se tenir à la droite de Dieu, qu'il prenait pourtant pour une affirmation pleinement juive, est tout autant une expression comportant la même expression à la droite, en lien avec un verbe de position, se tenir, donc tout autant anthropomorphique, selon l'approche même de Wise. Pour notre part, nous entendons la droite de Dieu au sens de la gloire et de l'honneur de la divinité. Il ne s'agit aucunement d'une localité ou d'une intronisation physique. On notera cependant que Wise n'aura aucun problème à garder cette dernière. Mais pourquoi? Remarquons que l'expression « être assis » est dénigrée dans son commentaire relatif à Étienne et déniée à Jésus. Pourquoi? Parce qu'Isaac Mayer Wise est tributaire de la croyance rabbinique qui l'apposa au texte évangélique. La source de la distinction que fait Wise entre se tenir et s'asseoir est le Midrash Tanuma, lequel enseigne, je cite, « Un roi mortel peut s'asseoir sur un trône élevé et ses pieds peuvent ne pas atteindre le marchepied au-dessous de lui. Mais le trône du saint, béni soit-il, est haut dans les cieux et la terre est son marchepied. Un roi mortel peut s'allonger sur un lit et les hommes peuvent s'asseoir à sa droite ou à sa gauche, impliquant donc que le roi ne remplit pas le lit. Mais le saint, béni soit-il, est assis comme un roi sur son trône et le remplit. Et le monde entier est contenu sous ses pieds, comme il est dit, ne remplis-je pas le ciel et la terre? Les hommes qui sont ses égaux s'assoient à sa droite ou à sa gauche d'un roi mortel. Mais le saint, béni soit-il, est assis sur son trône, tandis que tous les autres se tiennent devant lui, comme il est dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toutes les armées des cieux se tenant près de lui à sa droite ou à sa gauche. 1 Roi 22,19. Et il est dit ailleurs, et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Daniel 7,10. Ailleurs, au-dessus de lui se tenaient les séraphins. Ésaïe 6,2. Et je me suis approché de l'un d'eux qui se tenait là. Daniel 7,16. Un roi mortel peut être de grande stature, mais parmi ces sujets, il peut y en avoir d'autres qui sont tout aussi grands. Concernant le saint, béni soit-il, il est dit, le Seigneur est grand et hautement loué. Fin de citation. Le but du Midrash est d'enseigner de manière explicite que personne n'est égal à Dieu. Personne n'est assis à sa droite. Seul Dieu est sur son trône, image visant à souligner la souveraineté exclusive et sans égale de Dieu. La croyance rabbinique ira jusqu'à dire qu'il n'y a aucun siège, aucun trône dans le ciel, excepté celui de Dieu bien évidemment, et que les anges, pour justifier l'absence de support, donc de siège, de trône, n'ont pas de genoux, mais uniquement des pieds. Qui est anthropomorphique dans sa croyance pour justifier sa position? Qu'est-ce que cela implique pour nous dans le contexte des évangiles? Il est clair que lorsque Jésus déclara aux élites qu'il sera assis à la droite de Dieu, c'était aux oreilles des membres du Sanhédrin un blasphème, car comme le Midrash le sous-entend, cela implique que Jésus se dit être l'égal de Dieu. C'est très clair. Et Isaac Mayer Wise, se faisant le relais de cet enseignement midrashique, a cru pouvoir transposer, en identifiant Jésus comme un juif pharisien, cette croyance, et de fait affirmer qu'il n'a pas pu affirmer une telle chose. Mais le fait est que le texte évangélique est là, présent. Ce Midrash prouve, par l'enseignement qu'il transmet, que Jésus a bel et bien prétendu être l'égal du Père. Jésus s'est donc déclaré être l'égal de Dieu. Ce blasphème aux oreilles des membres du Sanhédrin trouvera un écho dans le Talmud qui sera le second problème de Wise. Dans la vidéo précédente concernant l'ange de l'Éternel, nous avions parlé d'un texte relatant une polémique au traité Sanhédrin 38b. Ce passage du Talmud, et son parallèle dans le traité Hagiga 14a, est un texte polémique visant à réfuter des hérétiques. Les études universitaires montrent qu'il s'agit des chrétiens, croyant en une pluralité de dieux, en fait le dogme de la Sainte Trinité caricaturé en polythéisme, en se basant notamment sur l'emploi du pluriel lorsqu'il est question de Dieu. Ce pluriel parle-t-il d'une pluralité divine ou d'autre chose? Rabbi Yohanan justifiait dans ce passage talmudique le pluriel employé par Dieu dans les passages revendiqués par les hérétiques selon deux approches. Premièrement, le mot Elohim ne dénote pas un pluriel puisque les verbes qui lui sont accolés sont conjugués au singulier. Secondement, lorsque le pronom nous est employé, cela dénote Dieu et la cour céleste, les anges, signifiant par là que Dieu consulte les anges avant de prendre une décision. La polémique continuera avec cette fois-ci le texte de Daniel 7,9 où il est mention de Dieu et de plusieurs trônes. Chapitre 7 de Daniel auquel justement Jésus faisait référence et auquel il va joindre le psaume 110.1 pour parler de sa seigneurie, sous-entendant donc que le Fils de l'homme, donc lui, s'assoit sur un des trônes mentionnés en Daniel 7. Le Talmud affirme que les arguments de Yohanan peuvent expliquer l'ensemble des textes revendiqués
par les hérétiques, mais cela ne justifie pas la mention de plusieurs trônes en Daniel 7.9. Dieu s'assoit sur un trône, mais qu'en est-il de l'autre? C'est alors qu'une autre polémique va surgir. Le texte talmudique dit « La Guémara précise, cela fonctionne bien pour presque tous les versets car ils décrivent une action prise par Dieu, mais que dire concernant le verset « J'ai regardé jusqu'à ce que les trônes aient été placés ». La Guémara répond un trône est pour lui et un trône est pour David, c'est-à-dire le Messie. Comme il est enseigné dans une baraïta, un trône est pour lui et un trône est pour David. C'est la déclaration de Rabbi Akiva. Le rabbin Yossei lui dit « Akiva, jusqu'à quand désacraliserez-vous la présence divine en assimilant Dieu à une personne ?» Au contraire, l'interprétation correcte est que les deux trônes sont pour Dieu, comme un trône est pour le jugement et un trône est pour la justice. La Gemara demande « Rabbi Akiva a-t-il accepté cette explication de Rabbi Yossei ou ne l'a-t-il pas accepté de sa part ?» La Gemara suggère « Venez entendre une preuve à la question de ce qui a été enseigné dans une autre baraïta, comme il est enseigné dans une baraïta, un trône est pour le jugement et un trône est pour la justice. » C'est la déclaration de Rabbi Akiva. Le rabbin Eliezer ben Azaria lui dit « Akiva, que faites-vous ?» C'est-à-dire en train de discuter des questions de Haggadah. Approchez-vous des traités Négaïm et Oholot, qui examinent les halarot complexes de la pureté rituelle, où vos connaissances sont sans précédent. Au contraire, l'interprétation correcte est que si les deux trônes sont pour Dieu, l'un est pour trône et l'autre pour marchepied. Il y a un trône sur lequel Dieu peut s'asseoir et un qui lui sert de marchepied. Nous voyons dans ce passage que le rabbin Akiva attribue les trônes, justifie la pluralité des trônes, en attribuant un trône à un Dieu et un trône à David, c'est-à-dire le Messie. Comment comprendre cette déclaration de Rabbi Akiva? Laissons Richard Hidari éclairer ce passage. Richard Hidari est professeur agrégé d'études judaïques à l'université Yeshiva à New York. Il a étudié à l'université Yeshiva et à la Yeshiva Har Etzion située à Alon Shvut en Israël et a reçu l'ordination rabbinique du grand rabbinat d'Israël et obtenu un doctorat en études hébraïques et judaïques de l'université de New York. The David, and the quite surprising answer, there are in fact two thrones, but only one of them is for Hashem and the other one is for King David. Could you imagine such a thing? King David, human being, sitting on one throne, God on the other. I don't know, representing, I don't know what, physical and spiritual, human and divine leadership, but to describe them in the same way is pretty surprising. But that's what Rabbi Akiva says, yes, one throne for God, one throne for David. Rabbi Akiva's colleagues are as surprised as we were. We are. Amar lo Rabbi Yosef Galili Akiva ad matai oseh shechina chol ela echad edin ve'echad istakar. Rabbi Yosef Galili says, Akiva, for how long are you going to make shechina as if it's something that is sacred, that is not sacred, that is profane? You're equating, as great as David HaMelech is, you're going to equate and put on the thrones back next to each other, God and David. So by doing that, maybe you're trying to elevate David, but in fact, you're just lowering Hashem. And so he rejects this totally and says, no, there's two thrones there. One is for judgment and one is for righteousness. Le rabbin Stenzalt commentera quant à lui le passage talmudique en disant « Combien de temps comptes-tu faire asseoir un homme à côté d'elle, c'est-à-dire la Shekinah, la présence divine? Plutôt un trône pour le jugement et un trône pour la justice, et les deux pour la Shekinah. » L'idée qui se dégage dans ce texte talmudique est donc très claire. Personne n'est assis ou intronisé à côté de Dieu. Personne. Seul Dieu est sur son trône dans les cieux. Il n'y a personne d'autre que lui. De fait, lorsque le Christ affirme qu'il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, il ne prétend ni plus ni moins que d'être l'égal de Dieu. Et c'est parce que Jésus a affirmé qu'il sera à la droite de Dieu dans les cieux que Caïphe se déchira les vêtements et cria au blasphème. Comment lui, un homme, peut-il affirmer une telle chose? D'un point de vue juif, comme nous venons de le voir, cela est inconcevable. Et ce ne sont pas les salafistes qui contrediront les juifs sur ce point. La seule conclusion donc qui s'impose est que Jésus a bel et bien affirmé être l'égal du Père. Quoi qu'il arrive, la divinité du Christ sera toujours mise en avant. Pax et gratia.